Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de ce projet mixte. Je rappelle que la semaine dernière nous avons créé un folio et qu'aujourd'hui nous allons lui créer un coffret. Pour le matériel, il vous faudra 3 feuilles de la collection en 20 par 20 avec des die cuts assortis. Il vous faudra également du gesso, moi j'ai choisi celui d'Action, de la pâte de structure, de la cire, des pigments, un pochoir sur un thème hivernal pour aller avec cette collection-ci, et une boîte livre Déco-Time de chez Action, avec de l'encre, de la peinture, des morceaux de carton, du ruban, différentes colles selon les matières et du cardstock rouge très épais. Voici un petit rappel de ce que nous avons créé la semaine dernière, et c'est parti pour lui offrir un bel écrin. N'hésitez pas à mettre en pause pour relever les informations nécessaires, je mettrai quant à moi des informations supplémentaires directement sur la vidéo. Je passe donc du gesso blanc partout sur ma boîte, intérieure et extérieure, en une couche plutôt épaisse. Je mets de mon heat gun pour accélérer le séchage. Je repasse de la peinture là où c'est nécessaire et je sèche à nouveau. Je peux maintenant passer à la décoration intérieure avec les 5 feuilles qu'il me reste. Je vous les montre ici. Et ces feuilles-ci avec leurs cartes qui permettront de décorer la boîte. Je vais utiliser ce motif de tricot pour pouvoir décorer le fond de ma boîte. Je prends donc toutes les mesures pour que ce soit exact et je vous les note ici. Pour la peinture du fond, je choisis ce bleu layette. Il s'agit d'une peinture acrylique de la marque Stamperia. J'en passe sur les bords, bien partout et un petit peu sur le fond pour pouvoir mater mon décor. Je fais la même chose sur le couvercle intérieur. Je prends mon pistolet chauffant et je fais attention effectivement de ne pas faire gonfler le papier. Passons à l'habillage. Je prends donc mon morceau que j'ai coupé aux bonnes mesures, j'arrondis les angles avec ma perforatrice et je passe de l'encre pour les finitions. Je vais maintenant inciser le milieu de ce décor pour pouvoir passer un morceau de ruban qui nous servira d'aide pour sortir le folio. Alors j'ai pris ce ruban, je l'ai cousu à la machine, c'est tout à fait perfectible, je pense qu'il faudra que je réfléchisse à mieux faire. Je prends donc des mesures pour pouvoir placer cette incision de 2,5 à 2 cm en plein centre selon mon ruban. Et une fois l'incision faite, je retire les marques de crayon et je passe mon ruban de cette manière. Je vérifie maintenant avec ma boîte pour voir si la longueur est suffisante. Puis je maintiens mon ruban avec du double face. Je retire les protections, j'ajoute de la colle à cartonnage pour que ça tienne bien. J'étale proprement pour enlever le surplus. Je m'aligne et je colle dans le fond de ma boîte. J'appuie bien pour faire adhérer et quand je place mon folio, il est plus facile de le soulever pour aider à attraper sans abîmer la boîte, ni le folio. Je passe maintenant au montage du couvercle intérieur. Je coupe un morceau de cardstock rouge qui me servira à mater mon décor. Vous avez ici les mesures.
J'ai ancré ce décor, je n'ai plus qu'à le coller. Je laisse un petit liseré rouge tout autour, puis je reprends ma colle à cartonnage pour pouvoir coller sur mon couvercle, que je mets bien à plat pour pouvoir insister sur le collage. L'intérieur est habillé. Et je vais faire un montage ici avec des découpes et des die cuts. Je pense utiliser ce décor sur le fond ou sur l'arrière de ma boîte. En attendant, je vais prendre ce décor de paper block et en fait je veux conserver ce qu'il propose sur cette feuille, donc je vais tout simplement le détourer. J'enlève tout ce qui ne me convient pas, le fond noir notamment, et je retravaille les contours des sapins. Puis j'affine mes contours pour le faire plus proprement au ciseau. Je retravaille si nécessaire, jusqu'à ce que mon motif soit impeccable. Je vérifie en posant le tout sur le dessus de ma boîte pour voir un petit peu ce que ça donne, je fais des essais. Et je fais la même chose à l'intérieur. Je décide d'utiliser le plus de découpes possible des chutes qu'il me reste, donc je détourne ces fonds de cadre. Et je fais la même chose pour celui-ci. Une fois qu'ils sont détourés, je vais tout simplement les passer à l'encre pour les finitions. Je reprends ma boîte et j'essaye de voir le montage que je pourrais obtenir. J'essaye de conserver les proportions par rapport à la taille de mes personnages et de compléter ma petite scène. J'ajoute quelques éléments et voilà le choix que j'ai fait pour l'intérieur. Passons maintenant à la partie mix média avec un pochoir, cette spatule et de la volume paste, donc la pâte de structure. Je prends un petit peu de pâte de structure sur la spatule, je positionne mon pochoir et je viens compléter. Je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Je passe maintenant à la mise en relief avec les cires. Je les applique directement au doigt. Donc ici je passe de l'argenté. J'y vais un peu au feeling pour faire ressortir ces volumes. Je place à nouveau mes éléments principaux pour voir ce que ça donne. Ici, je mouille légèrement au pinceau ma boîte et je fais réagir des pigments de la marque Lindy's. Et voilà ce que j'obtiens, c'est très lumineux. Et ça donne un effet givré, très sympathique à ma boîte. Je vais maintenant retravailler mes die cuts avec cette encre Distress qui est plus grise, qui ira très bien avec le fond argenté de ma boîte. J'en profite pour faire quelques retouches sur mes découpes. Et tous mes die cuts auront été retravaillés. Je passe maintenant à la mise en 3D de ces petites décorations, avec les chutes de carton gris que j'ai, et ce feutre argenté que j'ai de Decotime. C'est simplement pour un côté un peu plus esthétique, des finitions un peu plus parfaites, que le carton n'apparaisse pas. Je n'hésite pas à coller plusieurs épaisseurs les unes sur les autres, ce qui me permettra de mettre mes éléments vraiment en relief. J'utilise ensuite de la colle à cartonnage pour les empiler, et de la colle Heavy Body Gel.
Je continue et je fais des retouches si c'est nécessaire en ajoutant quelques petits morceaux de carton que je retravaille selon les motifs. Toujours avec la colle Heavy Body Gel. Et je termine la décoration de mon couvercle. Voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Un côté très lumineux. Avec mon pinceau en silicone, mais le bourron de ce pinceau, je viens vérifier qu'il n'y a pas de débord de colle. J'essuie proprement pour que ce soit impeccable. Il me restera encore la tranche à faire, le dos avec ce qu'il me reste de décor, les petites cartes également. Et nous passons tout de suite à la présentation finale. Voici donc ma boîte terminée. Une jolie scénette au coin de cheminée. Des tailles qui sont proportionnelles. La cheminée étant grande, j'ai pris les sangliers dans leur fauteuil pour que ça s'accorde. Les plus petits personnages, en fonction de leur taille, sont sur le devant. J'ai passé un petit peu de cire sur les côtés. Et à l'arrière, j'ai maté en rouge, collé ce décor et cette carte. Quand j'ouvre, j'ai ce montage tout de suite sur la gauche qui rappelle celui du petit folio. J'ai rajouté quelques éléments, ces boules, des fleurs qui rappellent le cadre, la petite pendule qui indique l'heure du gui pour faire le baiser. Je vous les montre d'un peu plus près. Sur le fond, je suis restée sobre, je n'ai fait que 2 petits collages avec un sentiment. Et voici à nouveau l'arrière et la tranche de mon coffret. Je vous remontre ce petit folio très rapidement. Donc des cartes sur ce côté gauche qui sont tout simplement rangées dans une pochette et derrière un passant. Ici, on peut y mettre une photo. Là encore, on retrouve le chat et une cascade, plusieurs petites photos en 10 par 10 avec des rappels de motifs pour la boîte. Donc le chat ici, mis en valeur, et puis les lapins qui dansent, qui reviennent à plusieurs endroits. Donc j'ai un ensemble plutôt cohérent. J'ai utilisé toute ma collection, il me reste très peu de chutes. Et j'ai un très beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année, qui pourrait être parfait par exemple pour un enfant qui passerait son premier Noël. Je range le tout et ce projet est terminé. Je vous laisse ici encore avec quelques photos de plus près. J'espère que ces tutos vous auront donné des idées, qu'ils vous auront aidé aussi pour progresser dans vos techniques. C'était très simple, autant en mix média que pour la partie scrappée. N'hésitez pas à partager, à liker pour me soutenir sur les réseaux sociaux.
et je vous dis à très bientôt pour une présentation de grands folios de Noël. Au revoir!